la deuxième bête est comme un ministre. Parce que lui ne reçoit pas l'adoration, mais il amène aux gens à adorer la première bête. Je me répète, mais j'aimerais que dans ma répétition, chacun de nous vraiment puisse cimenter ce que nous parlons. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voici votre frère, Michael, Michael. Et lorsque nous venons auprès de vous, c'est pour partager de la part de notre Dieu cette joie qui donne la parole de Dieu, cette joie qui donne ce nouveau vin de cette alliance nouvelle en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième vidéo parlant d'un même sujet qui est le caractéristique de la marque de la bête. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien dans cette continuité et que Dieu nous bénira à travers ce message. Mais sans plus tarder, avant d'entamer notre vif du sujet, je vous invite à prier ensemble avec moi pour soumettre ce moment dans la main de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, sois Seigneur cette lumière, Père éternel qui vient ôter toute ténèbres dans le cœur de ton peuple. Et que le nom de Jésus-Christ soit notre liberté et délivrance, Seigneur, au-devant de toute forme d'ignorance. Que l'ennemi, Seigneur, s'est élevé pour nuire à nos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit en œuvre à renversant, Seigneur, tout combat qui peut s'élever, lié, Seigneur, mon Dieu, à la bonne communication, Seigneur, mon Dieu, de ce message. Que ton peuple, Seigneur, entend par un homme, Seigneur, à travers cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme nous l'avons dit ici tout au début, que nous sommes dans la continuité de notre message en ce qui concerne le caractéristique de la marque de la bête. Dans notre première vidéo, nous avons parlé pour exhorter un peu, je pense que c'était une introduction, mais nous avons aussi parlé pour identifier la bête, parce que nous ne pouvons pas commencer à entrer en profondeur pour parler des caractéristiques de la marque, sans connaître d'abord, sans identifier cette bête, parce que la marque de la bête, elle est écrite dans le livre d'Apocalypse 13, mais vous allez comprendre que dans ce chapitre de Apocalypse 13, on parle des deux bêtes, mais vous allez comprendre qu'on dit que c'est la marque de la bête au singulier, et nous avons d'abord marché pour détecter ou identifier cette bête, c'est qui? C'est ce qui nous permettra comment marcher dans la suite. Et par le moyen des Écritures bibliques, comme la Bible le dit, que toute Écriture est inspirée, il est utile à corriger, à enseigner, à instruire, vraiment, et aussi à convaincre. C'est-à-dire, au moyen des Écritures, nous avons voulu maintenant convaincre le cœur du peuple de Dieu au moyen des Écritures, parce que nous avons vu que dans Apocalypse 13, nous aimerions vraiment marcher lentement sur ce sujet, afin que nous puissions comprendre. Ce que nous aimerions pas est que nous puissions marcher comme le monde, comme le monde réfléchit, comme le monde voit les choses. Tu sais que le monde aussi parle de cette marque de la bête. Il y a des gens qui le connaissent, qui en parlent. C'est quelque chose, même des non-croyants parlent de cela. Oh, la marque de la bête d'Apocalypse, la marque de la bête d'Apocalypse, de 666, on parle. Les gens le parlent, même des non-croyants parlent de cela. Mais nous, étant l'Église de Dieu, lorsque nous parlons de la marque de la bête, ça doit être différent avec celle du monde, parce que nous devons parler avec la connaissance des choses, c'est-à-dire savoir de qui l'on parle et de quoi l'on parle. De ne pas dire la marque de la bête, c'est-à-dire quand on parle de la bête, les gens, la bête, les gens ont l'image d'un animal. Non, nous étant enfants de Dieu, bien qu'on parle de la bête, nous, notre pensée doit se focaliser. Quand l'on parle de la bête, l'on parle du diable. Comment nous l'avons dit? Parce que nous avons pris l'écriture d'Apocalypse 13 au verset 1. Nous avons commencé d'abord là. Et nous avons parlé que la Bible nous dit ceci, dans le verset 1 d'Apocalypse 13, la Bible dit que
il s'éteint là, il s'éteint sur le sable de la mer. Quand on dit il s'éteint, on n'a pas identifié quel est l'être qui s'éteint sur le sable de la mer. Maintenant, pour comprendre cet être qui est debout sur le sable de la mer, nous devons rentrer à l'Apocalypse 12 pour identifier cet être. Et maintenant, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, cette tête, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms des blasphèmes. Nous comprenons d'abord qu'il y a eu d'abord un être qui s'éteint là sur le sable de la mer, et maintenant il y a une bête qui sort de la mer. Et la Bible dit dans le verset 2 de ce même chapitre, la Bible dit: la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme celle des lions, les dragons. Maintenant, les dragons lui donnant sa puissance, c'est-à-dire celui qui était éteint sur les sables de la mer, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, nous comprenons que c'est les dragons qui s'identifient maintenant sur cette bête qui sort de la mer. Parce que même si nous rentrons dans Apocalypse 12 au dernier verset, selon la version Louis II, nous allons voir qu'on parle toujours de ces dragons. Et la Bible dit ceci: et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardaient les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et quand tu vas maintenant au verset 13, on dit: et il s'éteint sur le sable. Nous comprenons que c'est les dragons. Et n'oubliez pas que les dragons lui-même aussi est une bête. Et les dragons maintenant, il s'éteint sur le sable de la mer, et il y a une autre bête qui sort de la mer. Et que quand cette bête sort de la mer, les dragons lui donnent son trône. C'est-à-dire, il s'identifie maintenant sur cette bête, il lui donne son autorité, il lui donne sa puissance. C'est-à-dire, il s'incarne, parce que nous parlons de choses spirituelles. Il s'incarne dans cette bête. Et là, c'est la première bête que Apocalypse 13 parle dans le chapitre 1 et du verset 100. Et vous allez voir, même dans le verset 4, la Bible dit que « et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et à la bête, ils adorèrent la bête. » C'est-à-dire, l'adoration que l'on fait à la bête provient à cause de l'autorité que les dragons donnent. Et on adore aussi les dragons maintenant par cela. Et la Bible dit que, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Là, c'est la première bête. Et la deuxième bête, nous allons le voir à partir du verset 11 de ce même chapitre d'Apocalypse 13. J'aimerais marcher lentement, afin que même si vous me suivez pour la première fois dans cette deuxième partie, que vous ayez au moins une idée de ce que nous avons parlé à la première partie. Mais vous pouvez toujours nous suivre pour avoir la même pensée dès le commencement, c'est-à-dire que vous pouvez aller nous suivre sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous allez commencer sur notre première vidéo que nous avons parlé de ce sujet. Et vous allez comprendre que la deuxième bête que nous disons ici, on parle de lui maintenant au verset 11. Je ne vais pas vous embrouiller par mes propos, car ce n'est pas mon intention. J'aimerais d'abord que chacun de nous comprenne ce que nous parlons. Ici, nous parlons sur les caractéristiques de la marque de la bête. Et nous voulons d'abord, avant de parler de sa marque et de ses caractéristiques, identifier c'est qui cette bête. Nous ne voulons pas parler en l'air comme le monde. Donc nous voulons donner un nom à cette bête. Nous étant l'Église de Dieu, nous devons avoir la révélation sur cette bête. Mais nous n'allons pas avoir la révélation sur cette bête selon notre pensée,
nous devons aller vers les Écritures, car les Écritures, Dieu nous les a données afin de nous convaincre, afin de nous instruire. Car toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous convaincre, nous corriger, nous enseigner. C'est pour cela que nous prenons les Écritures, pas pour parler par notre sagesse, car la sagesse d'un homme est un mensonge, comme la Bible le dit dans Matthieu 16, verset 21 pour descendre. Nous aimerions vraiment marcher dans la pensée des Écritures bibliques. Et nous voulons identifier cette bête. On parle d'une seule bête. Mais quand nous voyons là où on a parlé de cette marque, dans Apocalypse 13, nous voyons deux bêtes qui sortent. Un qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre. Il monte de la terre. Et qui sort de la mer, la Bible le parle dans le verset 1 de ce chapitre 13. Et celui qui monte de la terre, on parle de lui dans le verset 11. J'aimerais me faire comprendre. Je n'aimerais pas que nous puissions sortir de ces vidéos sans rien prendre dans la connaissance de quelque chose concernant les choses de Dieu. Et le verset 11 nous dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Alors nous comprenons que dans le verset 1, il y a d'abord une bête qui sort de la mer. Et il y a encore une autre ici qui sort, qui monte de la terre. C'est-à-dire qu'il y a deux bêtes dans l'Apocalypse 13. Mais je n'aimerais pas vous envier à beaucoup de choses, sans oublier que tous ces bêtes ici travaillent sous l'autorité ou sous l'identification du dragon qu'on parle dans l'Apocalypse 12. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que vous compreniez cela. Que c'est par les dragons que ces deux bêtes ici exercent leur mission. Car c'est les dragons qui donnent à la première bête sa puissance, son trône, son autorité. Et cette bête exerce ce qu'il a reçu du dragon. En d'autres termes, c'est le dragon qui s'est incarné dans cette bête. Et vous allez comprendre que quand nous allons descendre dans ce même chapitre de Apocalypse 13, que c'est par le deuxième et maintenant bête qui sort, qui monte de la terre, que l'on donne sa marque dans la vie des gens. C'est à travers la deuxième bête que l'on parle de sa marque. Et vous allez comprendre que même la deuxième bête exerce toujours l'autorité venant du dragon. Pourquoi nous disons cela? Par l'appui des Écritures bibliques. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Les dragons rentrent toujours, ils se manifestent toujours. Et la Bible dit ceci. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et comment? L'autorité de ces premières bêtes, parce que lui, il exerçait toute l'autorité du premier bête. Or, l'autorité de ces premières bêtes venait toujours du dragon. En cela, maintenant, nous comprenons que la marque dont on parle là, c'est la marque du dragon. Parce que le dragon, lui aussi, est une bête. Il ne faut pas l'oublier. Or, Apocalypse 12, au verset 9, maintenant, nous identifie ces dragons. Je vais marcher lentement. Et chacun de nous comprend ces choses. Et les deux bêtes exercent l'autorité qui vient du dragon. Et Apocalypse 12 au verset 9 vient nous identifier cette marque du dragon. Parce que il ne faut pas oublier que le dragon lui-même aussi est une bête. Et la Bible nous parle dans Apocalypse 12 au verset 9. Il dit ceci. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables.
Et là, on nous donne maintenant son identité. C'est le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais vous allez comprendre que ces dragons, maintenant, s'incarnent dans ces deux bêtes-là d'Apocalypse 13 pour exercer sa mission. Ou encore pour continuer sa mission. Mais il les continue en s'incarnant dans ces deux bêtes dont on parle dans Apocalypse 13. J'aimerais parler vraiment doucement afin que chacun de nous, même celui qui est lent dans la compréhension, comprend ce que nous parlons. Il y a d'abord les dragons et c'est lui qui vient, qui donne son autorité à une première bête et il vient encore donner son autorité à une deuxième bête, c'est-à-dire tous ces deux bêtes exercent son autorité. C'est-à-dire, c'est le bête, parce que nous parlons des choses spirituelles. Le dragon, lui-même aussi en étant bête, n'oublions pas, il s'incarne dans des bêtes aussi. C'est pour cela l'on parle de la marque de la bête au singulier, au lieu de parler de la marque des bêtes au pluriel, en comprenant que c'est un même esprit ou un seul esprit qui exerce en eux. Mais dans la mission, c'est par la deuxième bête d'Apocalypse 13 qu'on vient faire l'œuvre de marquer les gens la marque de la bête. C'est par la deuxième bête. J'espère que je me fais comprendre dans ma marche. Et parce que vous allez comprendre que la deuxième bête, elle aussi séduit les habitants de la terre. C'est-à-dire ce que le dragon faisait dans Apocalypse 12 là, quand la Bible dit il séduisit toute la terre, la bête aussi, qui vient amener la marque, lui aussi séduit. Lui aussi séduit. Et les Écritures parlent dans Apocalypse 13, quand on parle de la deuxième bête, la Bible dit ceci. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, en sachant que la première bête, son autorité venait toujours du dragon. Ça veut dire que c'est toujours les dragons qui exercent dans la deuxième bête, c'est ce que je disais. Et je me répète, ne pas rigueur de me répéter. Elle est salutaire pour nos vies. Et Philippiens 3:1 me l'appuie. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Par cela, nous comprenons que la deuxième bête, lui, ne vient pas chercher une adoration à lui. Mais lui amène, il est porteur d'un message. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela dans la suite. Il est porteur d'un message d'apporter l'adoration. C'est par sa marque, c'est-à-dire il vient avec la mission d'apporter l'adoration à la première bête, en sachant qu'en adorant la première bête, on adore aussi les dragons. Dans le livre d'Apocalypse 13, au verset 13, nous dit ceci, en descendant jusque, nous allons continuer en descendant, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et de la terre à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Nous comprenons que ce que les dragons font dans Apocalypse 12, la bête aussi ici dans Apocalypse 13, par cette deuxième bête, elle aussi fait la même chose. C'est-à-dire c'est le même esprit qui agit ou qui s'incarne dans ces deux bêtes d'Apocalypse 13. Et la Bible dit, par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât
C'est pour ça que nous disons que la deuxième bête, elle est porteur d'un message. Nous allons comprendre parce que c'est important, parce que c'est lui qui apporte la marque. Par cette deuxième vidéo sur ce sujet, nous voulons comprendre c'est quoi la marque. Parce que nous avons déjà identifié c'est qui la bête. Maintenant, nous devons identifier c'est quoi sa marque pour maintenant savoir les caractéristiques liées à cette marque. Et nous allons comprendre que c'est la deuxième bête qu'Apocalypse 13 nous parle. C'est lui qui amène la marque. C'est par lui que la marque est mise dans les habitants de la terre. Et c'est important pour notre suite d'y comprendre pourquoi. La Bible dit ceci, elle lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. C'est par la deuxième bête que nous voyons qu'il y a quelque chose qui sort comme un enseignement. Parce que c'est par là que nous allons comprendre c'est quoi sa marque. Comme nous avons identifié la bête étant lui-même le diable et qui s'incarne par plusieurs bêtes, mais vraiment l'esprit qui anime à ces différentes bêtes, c'est le diable. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont juste des identifications que l'on donne. Mais celui qui est au-dedans, c'est ce qui nous, qui nous intéresse ici. Parce que quand même Jésus a parlé à Pierre, dans Matthieu 16, il a dit « Arrière de moi, Satan ». C'est-à-dire le problème n'était pas sur Pierre. Quand Pierre il cherchait à lui donner des pensées à ne pas aller à la croix, c'est-à-dire cette pensée-là, bien que ça sortait d'un homme, c'est-à-dire il y avait un esprit diabolique derrière, que Jésus a identifié. C'est pour cela d'ailleurs que nous ne voulons pas que nous puissions avoir, nous l'Église de Dieu, avoir toujours l'idée dans notre langage en disant que la marque de la bête, la marque de la bête, comme si nous parlons d'un animal. Non, nous ne parlons pas d'un animal. Nous parlons bel et bien du diable. C'est important de le savoir. Je me répète sur ce sujet. Pour que nos pensées ne se laissent pas séduire à bête, 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 bête. Notre cerveau aussi commence à croire bête. Non, nous parlons du diable. C'est le diable, l'esprit du diable. Parce que lui aussi, étant dans ce monde spirituel, c'est l'esprit-là, diabolique, qui est Satan, qui agit dans ces différentes bêtes. C'est pour ça que quand nous parlons de la marque de la bête, on les parle au singulier. Vous regardez, vous voyez directement que nous parlons du diable, du serpent ancien. Et la Bible dit ceci, qu'il fait cela à travers la deuxième bête, mais comment? Il dit en parlant, et qu'il fit que tout ce qui adorera pas la bête, l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leurs fronts. Nous comprenons que c'est par la deuxième bête que nous voyons, l'on parle d'une marque. Et il est fait, c'est-à-dire en montrant. Parce que vous allez comprendre que la deuxième bête ne reçoit pas l'adoration, mais elle amène les gens vers une adoration. Il est comme un enseignant. Quand nous parlons de ceci, les gens déjà, ceux qui ont déjà plus la connaissance, ils comprennent de quoi nous parlons. Nous identifions déjà ici, c'est quoi la marque. La marque est quelque chose qui vient pour but à vous amener à l'adoration, mais elle vient sous forme d'un enseignant. Cette bête a pour but de vous marquer d'une marque, excusez-moi de se répéter ou de cette tautologie, nous ne sommes pas aussi forts en français, mais comprenez un peu ce que nous disons.
il a pour but de vous amener cette marque et de vous les poser en vous pour manifester l'adoration au dragon. Mais comment? À travers la première bête. La deuxième bête vient pour vous amener à adorer la première bête. C'est-à-dire qu'en adorant la première bête, vous adorez aussi les diables. Parce que les diables s'incarnent en eux. Et la mission dont la deuxième bête fait, elle est comme un guide. Elle est comme celui qui fait les ministères. Ici, quand nous parlons, nous identifions déjà sa marque. Et il vient pour maintenant apporter l'adoration par des prodiges, dans la séduction, à travers des prodiges, des miracles et de l'autorité qu'ils ont reçu d'eux du dragon. La deuxième bête est comme un ministre. Parce que lui ne reçoit pas l'adoration, mais il amène aux gens à adorer la première bête. Je me répète, mais j'aimerais que dans ma répétition, chacun de nous vraiment puisse cimenter ce que nous parlons. Et que c'est par la deuxième bête que la marque est posée dans la vie des gens. Et comme lui est celui qui guide les gens vers l'adoration, nous comprenons que la deuxième bête est un enseignant, est un ministre, est un guide, est un intermédiaire. En parlant de cela, vous comprenez déjà que nous identifions cette marque. Et vous allez comprendre que la Bible nous dit ceci. Parce que des gens croient que le fait que nous parlons de ces choses a commencé dans les livres d'Apocalypse. Non. Le diable n'invente pas des choses. La Bible dit qu'il est un imitateur. C'est-à-dire qu'il se déguise aussi. Il aime faire des choses comme si c'est ça. La Bible dit que notre Dieu c'est lui le lion de la tribu de Juda. Mais vous allez voir que les Écritures parlent aussi que le diable rôde comme un lion. Il n'est pas ce lion, mais il rôde comme un lion. Il ne fait qu'imiter. Et même dans l'autorité, vous allez voir qu'il cherche l'adoration. C'est que Dieu doit recevoir, lui aussi veut que lui aussi le reçoive. Il cherche à imiter Dieu. Vous comprendrez que c'est lui qui a commencé la chose, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Le diable ne fait que de se déguiser et à imiter ces choses comme si c'est lui. Maintenant, pour que les gens l'acceptent, il vient au moyen de la séduction. En parlant comme ça, nous soulevons déjà certaines caractéristiques de sa marque. Et la Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste. J'aimerais d'abord Ecclésiaste 1 au verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Nous courons aussi derrière le temps. La Bible dit ceci. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Nous comprenons que les choses de cette marque-là ne vont pas commencer chez les diables, non. Ça a commencé déjà dans les choses dans les siècles qui nous ont précédés. Dieu a déjà parlé de ces choses. C'est Dieu qui a été le premier. Vous allez voir même dans le livre des Corinthiens que Dieu aussi a sa marque. Même dans l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu aussi marque ses enfants de son sceau. Dieu aussi marque ses enfants de son sceau. Et le diable, en cherchant à se déguiser d'être aussi Dieu, comme le livre d'Ésaïe 14, il dit qu'il cherchait à monter, à prendre le trône de Dieu, il y vient maintenant en imitant les choses que Dieu fait.
à laquelle que Dieu s'est manifestant par Jésus-Christ comme lui, le seul intermédiaire entre nous et Dieu, le diable aussi va faire cette œuvre en venant par la deuxième bête d'être aussi un intermédiaire qui nous amène maintenant une fausse adoration. Et vous allez voir que la Bible nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de nouveau dans l'Apocalypse. Dans la Nouvelle Alliance, tout ce que vous lisez, sachez-le que ça se retrouve aussi dans l'ombre. Mais l'ombre, comme nous le savons, qu'on ne peut pas bien voir dans l'ombre, c'est ce qui pose des difficultés à plusieurs de ne pas voir des choses. Ce n'est pas le diable qui a commencé à mettre la marque dans la main ou dans le front. Non. Vous allez voir que dans les Écritures bibliques, la personne qui a commencé cela, c'est Dieu lui-même. Nous allons le voir. Ce n'est pas le diable. Le diable se déguise. Le diable ne vient que pour imiter. Et vous allez comprendre que la marque que Dieu met à ses enfants, le livre de Corinthiens dit que c'est son esprit. Or, l'esprit de notre Dieu est un enseignant. Jean 14 nous le dit, qu'il nous enseignera de toute la vérité. C'est l'esprit, le consolateur, il nous enseignera de toute la vérité. Nous courons derrière le temps. Et c'est la marque, c'est l'arrêt de son esprit. Nous allons vraiment les lire dans le livre des Corinthiens. Je suis dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 1, au verset 22. Je commence au verset 21, je descends au verset 22. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu que Dieu a mis à ses enfants, de même que l'esprit étant un enseignant, car la Bible nous dit que c'est le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui viendra nous enseigner toute la vérité. Et en nous enseignant, il nous marque des sceaux de notre Dieu. Les diables aussi, il vient comme c'est lui aussi qui imite. Parce qu'il cherche aussi l'adoration. Il doit être manifesté comme aussi un Dieu bien qu'il ne l'est pas. Il viendra aussi avec cette même lignée de choses. Et il viendra avec sa marque, dont la deuxième bête viendra par l'enseignement marquer les habitants de la terre. C'est pour cela d'ailleurs, 2 Thessaloniciens nous dit dans le chapitre 2, vous pouvez commencer à 7 ou même à 6, vous descendez, la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. C'est-à-dire il agit sous mystère. C'est pour cela que vous voyez le système de ce monde. Des gens veulent enseigner des gens comment être. C'est déjà de la marque. C'est déjà ça la marque de la bête. Quand vous voyez que des gens veulent banaliser, c'est-à-dire l'homosexualité, des choses que la Bible interdit, ce sont ces enseignants. Ce sont ces enseignements plutôt. Ce sont les enseignements de ce monde qui est déjà soufflé par la bête, le diable. Il est soufflé et vous ne voyez pas encore que ça n'a pas encore pris une force pourcentage dans toute l'humanité parce qu'il y a encore l'Église. Parce que ce qui la retient, c'est l'Église. Mais lorsque l'Église sera enlevée, il se dévoilera et il y descendra comme une condition universelle. Ça ne sera plus encore un pays qui peut venir s'opposer à ce qu'est l'enseignement de la bête. L'homosexualité, retenez-le prophétiquement, elle deviendra universelle après l'enlèvement de l'Église. Mais en ce moment, il agit déjà sous mystère. J'aimerais que le peuple de Dieu commence à saisir ces choses. La marque de la bête, c'est simplement son enseignement, son système, sa manière de voir et de faire des choses.
Des gens croient qu'on viendra vous les remarquer dans la main, pas on les marque dans des frontons. Non, quand on dit la main, c'est-à-dire c'est l'œuvre. C'est par l'œuvre que nous voyons la main faire l'exercice. C'est par la main que l'exercice se fait. Et quand on dit le front, c'est par l'esprit, c'est la tête, la pensée, la réflexion des hommes seront basées selon ce système. Et ce n'est pas le diable qui l'a commencé. Faisons cette lecture. Dieu, en envoyant sa parole et sa loi aux enfants d'Israël, il les avait dit de les marquer dans la main comme aussi dans le front. Nous sommes dans la lecture. Je suis dans Deutéronome 11. Parce que vous allez comprendre que le diable n'est qu'un imitateur. Il n'a pas inventé, il n'a pas créé des choses. C'est Dieu qui a créé. Lui vient comme un menteur, il se déguise comme si c'est lui. Dans le verset 18, la Bible dit ceci. Deutéronome 11 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dit. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. C'est ça la marque. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Frontaux, c'est ça. C'est le front qu'on parle. Parce que la marque, c'est un signe. Si vous prenez d'autres versions, on ne parle même pas de la marque. On dit qu'on vous mettra un signe dans le main et dans le front. Quand on parle de marque, c'est un signe. Si vous prenez la version même semeur ou d'autres versions bibliques, on utilise le terme signe. On n'utilise pas le terme marque. C'est la même chose. Et vous allez voir que c'est la parole de Dieu qu'on mettait comme signe dans le main du peuple de Dieu et dans leurs frontaux. Et dans leurs frontaux. Et Dieu l'a fait déjà dans les siècles passés. C'est pour cela que nous avons dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que répéter. Ne disait pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire là-bas, que le diable va mettre déjà dans le front. Non, ça a existé. Même si vous prenez Deutéronome encore 6, 8, la Bible le dit. Tu lieras, c'est la parole de Dieu, je peux lire. Tu les inculqueras à tes enfants. Je commence au verset 6. Deutéronome 6, au verset 6, je descends. Et ces commandements que je vous donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ce ne sont pas des choses que le diable a commencé, ces choses-ci. Le diable se déguise pour recevoir l'adoration. Il se fait comme ici les dieux, mais au travers c'est-à-dire le changement ou le mensonge de venir avec un tout autre enseignement. Vous voyez que il y a certaines choses, il y a certains enseignements qui viennent déjà, qui cherchent à entrer dans les églises. Vous voyez, c'est l'enseignement, c'est-à-dire il agit sous mystère. Quand vous voyez des hommes de Dieu cherchant l'adoration de Dieu, cherchant les honneurs de Dieu, cherchant à proclamer leur propre nom, cherchant c'est-à-dire à se faire valoir chez le peuple de Dieu au devant d'eux, en mettant leur nom, vous voyez que des gens citaient le nom, excusez-moi, d'un homme de Dieu, plus que même de Jésus-Christ lui-même. Sachez-le, ce sont des éléments de la marque de la bête. Ils aiment l'autorité, le trône. La bête, on lui a donné le trône, on lui a donné l'autorité, on lui a donné la puissance. Ils aiment cela. Être connu par des grands hommes de ce monde, être connu par des présidents de ce monde, être connu par des hommes, ils aiment l'autorité. Ils aiment des trônes. Ils aiment bien de diriger des gens. Que les gens, ou que même d'autres ministres, collègues, soient sous leurs pieds. Ce sont des éléments. Et quand on dit qu'il part là, c'est-à-dire en étant un enseignant, il amènera même des écritures bibliques pour vous induire en erreur.
Et il vous marque déjà de son sceau. En apportant cela, que le peuple de Dieu prend conscience de ces choses. Ils ont leur renseignement comment s'habiller. Ils ne s'habillent pas décemment avec pudeur et modestie comme la Bible le dit. Il cherchera à vous amener d'autres enseignements. C'est ce qui se fait déjà dans ce monde. Et la marque de la bête agit déjà sous mystère. Dès Thessaloniciens 2, vous commencez au verset 6, vous descendez, vous allez voir ces choses. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Pendant que l'Église est encore sur terre, il agit déjà, mais il agit sous mystère, en se cachant, il ne se dévoile pas. Vous voyez ces choses comme si c'est rien. Vous allez voir que dans les pays occidentaux, il y a certaines légèretés qui se fait et ça commence à venir même ici dans le continent africain ou partout dans le monde. La pensée que ça devient universel et après l'Église, l'enlèvement de l'Église, elle deviendra universelle, des choses que vous refusez en ce moment. Parce que celui qui refusera cette marque, il sera tué. Il y sera tué. Et ça sera quelque chose qui sera imposé. Nous voyons déjà ces choses-là. Vous allez voir que le pays qui refuse, peut-être soit, par exemple, nous disons l'homosexualité, il y a certains pays qui donnent des injonctions déjà. Nous les remarquons. Mais ça se fait encore avec réserve parce qu'il y a la présence de l'Église. Parce que la Bible dit que lorsque celui qui les retient ne sera pas, il y viendra. Lui, le mystère de l'impie, il viendra. Que Dieu nous aide. Nous allons continuer. Nous croyons que nous allons se limiter ici. Et nous allons continuer encore sur ce même sujet. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Que chacun de nous tient la parole de Dieu. Jean 8, 51. En vérité, je vous l'ai dit, que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Gardez la parole de Dieu. Ne vous affectionnez pas aux mensonges de l'ennemi. Bien qu'elle est majoritaire par rapport à la terre, elle est majoritaire par rapport aux gens. Mais si tu sais que ce que tu tiens est la parole de Dieu et la sainte doctrine, tiens-les. Elle te donnera la victoire au-delà de leur nombre. Et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième bête est comme un ministre. Parce que lui ne reçoit pas l'adoration, mais il amène aux gens à adorer la première bête. Je me répète, mais j'aimerais que dans ma répétition, chacun de nous vraiment puisse cimenter ce que nous parlons.